Séminaire national au Gabon et à l'Assemblée de Touji au Cameroun, les membres de l'Église de ces pays de l'Afrique centrale cherchent à atteindre l'objectif qui leur a été assigné cette année. Campagne de sensibilisation sur les cancers féminins en Côte d'Ivoire, les membres de l'Église de ce pays ont profité de l'occasion pour organiser une casse des béquilles et plusieurs autres faits qui ont également marqué la vie de l'Église la semaine écoulée. En cette date de 26 octobre 2023, dans la salle de l'Assemblée de Rouziba, s'est tenue une réunion des membres de la chorale organisée et dirigée par le coordonnateur national. Des exhortations à l'attention des membres de la dite chorale sont prodiguées par le coordonnateur national en vue de bien présenter un sacrifice agréable à Dieu. De l'autre côté, les jeunes sauvés se sont réunis auprès du coordonnateur national pour aussi recevoir leurs exhortations. Le thème au programme était « Les jeunes sauvés dans le vécu social ». Shalom, shalom à tous les sauvés. Je suis le coordonnateur national de l'île Maurice, Louis Jean-Marc Colas. On vous invite pour la grande convention internationale qui aura lieu en décembre 2023. Du 1er au 9 décembre. 1er au 3 décembre sous le thème Le procès et poursuivi par la formation. Nous sommes honorés de vous accueillir à l'île Maurice pour cette grande fête de la parole. Merci. Le dimanche dernier a eu lieu dans l'assemblée principale de l'église du Mali à Daoudabougou une rencontre spéciale des groupes d'action avec le coordonnateur. C'est l'occasion pour chaque responsable de présenter leur rapport afin de permettre à la coordination d'avoir une idée claire de la vie de l'église. Rapport. Parce que c'est la vie de l'église qui est dessinée dans les rapports. La parole, l'enseignement qu'on apporte doit accompagner la vie de l'église. La parole ne doit pas sortir. Donc, c'est de vos activités-là. L'église vit de ça. Les paroles qui viennent aussi, ça découle, les enseignements découlent de vos rapports. C'est ça, on dit que l'église est annulée. Il y a un rapport là. L'église sait que l'annulée doit fonctionner. Je vais faire plutôt référence aux motivations, surtout des membres de nos membres, principalement pour le groupe des hommes. Et nous avons beaucoup appris et nous avons eu à prendre des décisions. Et par la grâce de Dieu, nous avons essayé donc de remédier au problème de la non-motivation et les manques de volonté surtout au sein de nos groupes. Merci. Le prochain rendez-vous des groupes d'action avec le coordonnateur aura lieu dans exactement un mois pour toujours le même but. C'est par des cantiques que les marchés séminaires qui se déroulent simultanément dans l'ensemble des districts au Gabon. De l'assemblée de Cocoti à Libreville, en passant par Port-Gentil, Minzik, Chibanga et Lambaréné, les chorales entretiennent l'assistance. Sous le thème l'éternité, les pasteurs programmés pour la circonstance vont exposer le message. Mais quand il dit « je bâtirai mon église », cela veut dire que vous aussi vous allez bâtir vos églises. Donc il y a l'église que l'homme de Dieu bâtit. Il y a l'église que Jésus bâtit. C'est Dieu. Vous allez comprendre ça devant. Donc Aaron, ce n'est pas le peuple qui venait confesser. Pourquoi? Je vais vous dire ça. C'est parce que le peuple ne sait même pas tous les péchés qu'il commet. Par contre, Dieu sait tous les péchés que les hommes commettent. À moins de 2 mois de la fin de cette année, les membres de l'église du Gabon tiennent à atteindre l'objectif qui leur a été assigné, à savoir 1000 sauvés assis dans les assemblées en décembre 2023.
L'Église de la Côte d'Ivoire ne cesse de multiplier les initiatives afin de propager l'Évangile dans les 4 coins du pays. Pour preuve, Octobre Rose, ce programme de sensibilisation sur le cancer du sein organisé par les femmes de l'Assemblée de Mikao. Le personnel, dont le docteur Abou Georges, a été commis comme premier orateur pour exposer sur le thème « Cancer du sein ». En plus du pasteur Charles-Emmanuel Dirabou, qui a fait le dépistage de la maladie spirituelle héréditaire. Si donc c'est l'esprit qui ressemble à Dieu, ça veut dire que l'homme ressemble à Dieu. Mais pas physiquement, mais spirituellement. Les participants ne sont pas restés indifférents. Et côté spirituel aussi, il nous a parlé aussi de la spiritualité par rapport à la mort, par rapport au péché. En tout cas, vraiment, il a été satisfait de son enseignement. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, nous avons réuni plus de 38 femmes. Rendez-vous le samedi prochain 4, le grand séminaire. L'objectif c'était pour prêcher l'évangile et vraiment ça a été une réussite. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. Au total, 78 personnes ont participé à ce programme, dont 38 invités qui ont promis revenir au séminaire. Trouver 200 âmes prédestinées au salut. Les objectifs de la Diaspora Life World Mission, qui pour atteindre cet objectif, multiplie les occasions d'évangélisation. De cet atelier organisé par la division des femmes à Le Bourget en région parisienne. Un moment pendant lequel une dizaine d'exposés en ligne ou en présentiel ont été présentés selon les thèmes bien définis. De la cuisine à l'entrepreneuriat, en passant par le bien-être et le recrutement. Aucun de ces aspects n'a été oublié. Au-delà de ces présentations, diverses activités dont les jeux ont meublé cette journée qui s'est achevée par un repas convivial après une casse de béquilles. Au total, 25 personnes dont 8 invités ont répondu présents à cette première rencontre. Un format d'évangélisation que la division des femmes compte maintenir. Si surtout sera comme des brebis, chacun de nous suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui, oui, toutes nos iniquités, toutes nos imperfections. Dans les cieux et sur la terre, personne ne pouvait accomplir l'œuvre. Personne ne pouvait accomplir la justice des dieux. Mais une voix s'est élevée au ciel, et cette voix a dit à son Père: moi je viens pour faire ta volonté. Moi je viens pour faire ta volonté. Et l'autre a le premier, la porte à le second. Jésus accomplit la loi, porte à la grâce. Oh Yahweh, 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 oh Yahweh, 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 oh Yahweh, 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 oh Yahweh, 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 Yahweh. Arrivée du missionnaire Fabrice Djoko à Tananarivo, Madagascar, selon l'ordre de mission qui lui a été confié par le président Afrique. Arrivée du missionnaire Long Thomas apôtre à l'île Maurice pour assurer les préparatifs de la convention internationale du 10 pays qui se tiendra du 1er au 9 décembre 2023 à Trou d'eau douce. Formation biblique de l'Assemblée de fondation au Cameroun débute ce mardi à partir de 16 au bâtiment qui abrite la dite assemblée.
Le district ecclésiastique du littoral au Cameroun convie toute l'église à la convention qui se tiendra du 17 au 19 novembre à la maison du parti de Bonanjo. Festival des arts et la culture à l'Assemblée de Toudji le 12 novembre 2023. Au programme, danse, théâtre, un concert géant, défilé de mode et plusieurs autres hostilités. La prière globale aura lieu le lundi 6 novembre 2023. La présence de tout un chacun est capitale pour ce moment de prière de masse sur nos différentes plateformes. N'oublions pas, 1 Thessaloniciens 5,17 demande à chaque saint de prier sans cesse. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons les séminaires au Gabon et au Cameroun, la campagne de sensibilisation sur les cancers féminins en Côte d'Ivoire. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life World Mission, YouTube Anassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.